Pourquoi je n'aborde jamais le sujet du pervers narcissique? Avant de commencer l'épisode de podcast, j'ai une annonce à vous faire. Je viens de commencer une formation sur l'art de décrypter l'invisible qui a pour but de dupliquer ses capacités extrasensorielles et de lire l'énergie. Il faut savoir que je le fais déjà dans les séances de déprogrammation. Pour celles qui ont pris une séance le savent, je canalise beaucoup lors de la séance. J'avais vraiment envie d'aller au-delà de mes capacités puisque nous sommes des êtres illimités et même si on le fait très bien, on est bon dans ce qu'on fait, moi j'estime qu'on peut toujours faire mieux et je suis agréablement surprise puisque voilà, je suis partie pendant 3 jours et on a fait que de scanner, de canaliser. Et vraiment, c'est génial. On a scanné la signature énergétique de la personne, l'intrain utérin, qui peut fortement influencer notre vie. Plein d'autres choses, bien sûr, mais en tout cas, voilà, je suis ravie. J'avais envie de vous partager la joie et je vous souhaite du fond du cœur de trouver votre voie et voilou. Allez, on va reprendre le sujet initial qui était le pervers narcissique. Alors pourquoi j'en parle jamais? C'est que tout simplement, j'ai vraiment du mal avec les étiquettes. Et comme je ne suis pas dans le mainstream, mon but n'est pas d'être écouté et vu par des millions et des centaines de milliers de personnes. Pour moi, en fait, il y a vraiment un côté marketing derrière tout ça. Même si je ne remets pas en cause ce que peut faire un pervers narcissique, maintenant, vous me connaissez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez très bien que je ne m'intéresse jamais à la personne qui est en face de moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on attire ce type de personnes. Pourquoi on attire des pervers narcissiques. Parce que moi, je ne vais pas m'amuser à vous faire un podcast. Oui, alors le pervers narcissique, il est comme ci, il est comme ça. Il y a des centaines de milliers de vidéos sur ce sujet. Mais on m'a demandé d'en parler. Et en plus de ça, en moins d'un mois, je suis tombée sur 3 personnes qui m'ont raconté leur histoire avec un pervers narcissique avec un PN, en sachant que je sais pas si on doit être psychologue pour dire que c'est un pervers narcissique ou pas. J'en sais rien puisque maintenant on donne des étiquettes à tout va à tout le monde. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a des similitudes dans les 3 histoires qu'on m'a racontées. Il y a des similitudes au niveau des mensonges, de la manipulation, du fait qu'au début tout est beau, tout est rose. Et là apparemment nous sommes à un niveau au-dessus. Que voilà, on peut très bien tomber sur un homme qui n'est pas un PN, qui ment, qui manipule. Voilà, enfin, je veux dire, on est tous tombés sur un homme comme ça. Maintenant, moi, je pense pas être la réciprocité d'un pervers narcissique, puisque j'ai quand même un instinct qui me permet de ne pas tomber sur ce type de relation, même quand j'étais blessée. Au contraire, parfois, je me demande si moi-même, je n'étais pas un pervers narcissique ou une perverse narcissique, puisque parfois, quand on me donnait les caractéristiques, je me disais « Ah putain, mais c'est moi ça !» C'est moi à l'époque, on s'entend bien. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, et ça m'a rassurée, le pervers narcissique n'a aucune compassion pour son prochain. Donc ça m'a quand même rassurée puisque j'ai quand même beaucoup de compassion pour les autres, sinon je ne ferais pas un métier comme ça. À l'époque, quand j'étais dans l'état de conscience de bio femme fatale, et si tu veux savoir de quoi je parle, je t'invite à aller en bio pour faire le quiz qui est gratuit. C'est vrai que y avait des côtés de moi où j'aurais pu être un peu narcissique dans mes relations. C'est-à-dire de ne pas prendre en compte les besoins de l'autre, d'être un peu dans la manipulation, en sachant que sur le moment je m'en rendais pas compte, c'est que avec le travail sur soi et du recul que je me suis comprise, puisque quand on est là-dedans, on se comprend pas plus que ça. Tout ça pour te dire que si tu es tombé sur un pervers narcissique ou si tu penses avoir rencontré un pervers narcissique, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que j'ai attiré cette personne? Au lieu d'être dans la position de la victime, oui, je suis tombée sur un pervers narcissique qui m'a fait ci, m'a fait ça, etc. Et franchement, oui, c'est dur quand on place sa confiance en une personne et elle nous trahit, elle nous manipule, voilà. Mais à un moment donné, dans une relation, nous sommes 2 et c'est important aussi de prendre ses responsabilités et de se demander... Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que j'ai attiré cette personne? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait
que j'ai été la réciprocité énergétique, en fait le match énergétique de cette personne. Puisque sans victime, il n'y a pas de bourreau. Et c'est à partir de ce point de vue où ça devient intéressant d'en parler. Puisque moi, vraiment, j'ai du mal avec les personnes qui ne se remettent pas en question. J'ai vraiment du mal avec les personnes qui sont vraiment dans cette position de victime qui ne va pas faire avancer les choses. Et en général, lorsqu'on est dans une position de victime, malgré nous, ce n'est pas tout le temps le cas, mais malgré nous, nous sommes des vampires énergétiques. C'est-à-dire que le PN va prendre une partie de nous, puisque c'est très fatigant d'être tout le temps manipulé, on nous ment, on est dans une incompréhension, on ne comprend pas. Donc on perd de l'énergie en tant que victime, c'est-à-dire le bourreau nous prend notre énergie, nous prend une partie de nous, et d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des gens ont du mal à se séparer de leur bourreau, de personnes qui leur font du mal, d'accord ? Et là je vous invite à aller voir le livre de Natacha Calestrémé qui parle justement de ça, la clé de votre énergie. Il y a des protocoles pour récupérer son énergie, etc. Et donc lorsque on est victime, on va aussi prendre l'énergie d'autres personnes. Et donc c'est un cercle vicieux de se positionner en tant que responsable et de se demander ok, pourquoi j'ai attiré cette personne, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que j'ai attiré cette personne, peut-être que j'ai un besoin de dépendre des gens, peut-être que cette personne elle a vu une faille en moi, et ça c'est sûr, parce que je pense pas que toutes les femmes tombent sur des PN comme on essaie de nous faire croire sur internet. Tout le monde tombe sur des PN, moi je n'y crois absolument pas. Le but de cet épisode de podcast, c'est vraiment de vous faire comprendre que c'est pas parce que une personne vous manipule, une personne a de mauvaises intentions que forcément c'est un PN. D'autant plus que je n'aime pas les étiquettes et je pense sincèrement que cette vague de pervers narcissiques a fait beaucoup de mal à beaucoup d'hommes, d'accord ? Il ne répond pas à mon message, donc c'est un pervers narcissique. Il est allé voir une autre femme, donc c'est un pervers narcissique. Et pourquoi c'est important pour moi de sortir des étiquettes ? C'est que tout simplement je ne suis pas une professionnelle de la santé mentale, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, et selon moi uniquement, j'évite un maximum d'utiliser ce genre de termes un peu à la mode pour éviter d'induire les personnes en erreur. Voilà, puisque je ne suis pas une professionnelle de la santé mentale. Et je vais terminer sur ça. La plupart des personnes qui sont attirées par mon travail, la plupart des personnes qui sont attirées par mes vidéos, mes podcasts, mes programmes, ce ne sont pas des personnes qui attirent des PN ou qui sont dans des relations aussi toxiques que ça. Peut-être que dans un passé très lointain, ça pouvait être le cas, c'est-à-dire que c'est des personnes effectivement qui ont été dans ce type de relation très toxique, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas ce type de retour. D'ailleurs, j'ai mis une intention très claire à l'intelligence infinie que je ne souhaitais pas ce type de personnes et que je souhaite uniquement des personnes, ou en tout cas toucher le cœur des personnes qui ont déjà fait un travail sur eux, qui ont déjà libéré beaucoup de choses, voilà, puisque je ne suis pas thérapeute ou pas encore, voilà, je sais pas, on verra si je ferai une formation pour l'être, mais pour le moment ce n'est pas le cas et du coup je préfère quand même avoir des personnes qui ont besoin d'être coachées, puisqu'il y a quand même une différence entre la thérapie et le coaching, et lorsque vous êtes en souffrance, c'est-à-dire que quand vous êtes dans ce type de relation très toxique, vous êtes dedans, clairement vous êtes en souffrance, ce n'est pas un coach qu'il vous faut, c'est un thérapeute, même un thérapeute holistique, peu importe, mais une personne qui est en capacité de vous accompagner. Et c'est pour ça que je le dis dans la plupart de mes podcasts, allez vous faire votre thérapie, d'accord, allez faire ce dont vous avez besoin de faire. Et une fois que vous avez fait la thérapie, parce que vous allez voir que ça ne suffit pas, à un moment donné il faut passer à une étape supérieure, là je vous prends, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo d'un philosophe qui est hyper connu sur les réseaux, qui disait qu'à un moment donné, la thérapie, c'est magnifique, c'est bien, ça aide beaucoup, mais tu dois sortir de la thérapie et devenir un philosophe de la vie. Et cette manière de voir les choses, c'est un peu ma position. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager à travers cet épisode. Merci de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt.